Je ne partirai jamais. Moi, au contraire, je suis très bavarde et quand quelqu'un arrive ici, je dis à tout le monde qu'on y est très bien. Arezzo, Genova et Lavina sont des villages qui vous séduiront et vous obligeront presque à ne plus vouloir partir, car ce territoire dégage une magie ancienne et captivante. À notre avis, cela est dû un peu aux traditions celtiques païennes, parce que des vestiges celtiques, il y en a, si ce n'est Arezzo, du moins en altitude. Sotto di San Lorenzo, avec toutes les découvertes du passé, est un morceau de territoire assez éloquent. À Sotto di San Lorenzo, vous trouverez les témoignages d'une époque lointaine, à peine effleurée par la tentative chrétienne de s'en approprier. De cet endroit, pour revenir au village, il faut pénétrer dans la plus grande étraie de Ligurie. Cette forêt, dont vous n'oublierez pas la beauté, est capable d'enchanter ceux qui s'y plongent, en les transportant dans des univers ancestraux. Elle sert aussi de toile de fond à une ancienne tradition locale qui vous fera réfléchir. Dans le passé, bien avant l'avènement de traditions résolument occidentales comme Halloween, les habitants avaient déjà l'habitude, dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, la veille de la Toussaint, d'éclairer un fruit du territoire, probablement un navet avant la citrouille, et ils le plaçaient sur le pas de la porte ou à la fenêtre. Le village est parsemé de faits, de traditions, de légendes qui continuent de perdurer. Prenons l'exemple du hameau de Lavine. Que les habitants de Lavine ne soient pas vexés, mais Lavine est considéré comme un village de sorcières. Donc, en plus de Triora, nous avons, nous aussi, notre propre village un peu mystérieux. En réalité, c'étaient des femmes qui savaient soigner par les plantes. Quand on était longtemps au soleil et qu'on avait ensuite de la fièvre ou mal à la tête, on allait voir ces femmes qui enlevaient le soleil. Dans une bassine, au lever au coucher de soleil, on mettait de l'eau, puis la sorcière tirait l'eau de la bassine avec une coupelle et en prononçant des formules très magiques, elle enlevait le soleil. Ou les vers dans le ventre. Même pour les petits-enfants, on allait voir ces sorcières qui, avec leurs rituels et formules magiques, qu'elles ne pouvaient évidemment dire à personne, enlevaient aussi les vers aux enfants. Arezzo vous offre aujourd'hui la possibilité de passer des vacances paisibles au milieu de produits authentiques et d'une philosophie de vie à laquelle on adhère volontiers. Notre idée est celle d'une exploitation en circuit fermé. Nous avons eu la possibilité d'ouvrir un agritourisme et non un simple restaurant, et cela nous permet d'avoir une multitude de produits issus de notre propre production qui ont un faible impact sur l'environnement et une très grande qualité. Mais à mon avis, en Ligurie, nous avons besoin de gens qui veulent se remettre en question, venir travailler ici. Je passe des heures dans l'étable à câliner les chevreux. Lui, il me dit « Arrête, il faut travailler ». Mais moi, je prendrais bien les animaux à la maison. Dans les villages des surprises, il y a aussi ceux qui, pendant au moins 3 siècles, ont su transformer la pierre en art. Il y avait à Genova une école de tailleurs de pierre très florissante, qui savait si bien travailler la pierre qu'elle devenait une véritable œuvre d'art. Mais terminons par l'un des chefs-d'œuvre que l'on trouve ici, le sanctuaire de la Vierge Enfant, qui est l'œuvre des chefs de la famille Arezzo qui ont décidé, la nuit de Noël, vers le milieu du XVe siècle, de construire ce sanctuaire à leurs frais. Et après avoir obtenu l'autorisation, ils ont construit à leurs frais l'ensemble du sanctuaire. C'est une église très belle, classée parmi les églises du jubilé de l'an 2000, qui n'appartient pas à la curie, mais à la municipalité qui l'administre. Eh bien, jetez un coup d'œil à l'intérieur avant de quitter Arezzo.